Bonjour tout le monde, 3 possibilités aujourd'hui puisque nous allons zioter toute la vérité, enfin du moins ce qui peut vous concerner par rapport à cette personne. Donc il y aura 4 petits tas, on va faire un peu un schéma on va dire. Voilà, tout simplement. 3 possibilités, donc la calcite bleue que j'aime beaucoup, le quartz rose que j'aime tout autant, d'ailleurs on a l'arcane des amoureux dessus, et la 3e possibilité qui est bien évidemment un intemporel, on en a toujours besoin, c'est le cristal de roche. Tout simplement, il apporte la clarté, la lucidité, la protection aussi. Donc voilà les 3 choix. Je vous laisse choisir votre pierre qui vous appelle le plus. C'est très très important. Je commence déjà avec la première possibilité. On verra les 2 autres après. Donc la calcite bleue. Je me suis parée de mon Lenormand. Enfin, d'un Lenormand de toute façon. Hop là, on va mélanger. Alors, on va déjà regarder le vrai caractère de cette personne. Ce qu'elle représente profondément. Déjà, pour cerner le personnage. Ce qu'il ou elle est. On va en mettre 2. On va mettre ici ce que cette personne représente en ce moment. Les énergies qui la traversent et qui impactent son caractère d'une manière ou d'une autre. Qui fait ce qu'elle est en ce moment. Et on va mettre 2 autres tas sur les sentiments qu'a cette personne pour vous. Les sentiments les plus profonds, ce qui ressort le plus. Et ici, ce qu'elle projette vous concernant dans l'avenir, ce qu'elle projette, ce qu'elle a en tête, ce qu'il y a de plus profond encore une fois. Parce qu'on veut des réponses claires. Voilà. J'essaie de bien truquer le truc pour que vous voyez convenablement. Ça ira. Donc voilà, en dos de deck on a la Vierge, c'est assez intéressant, la Vierge, enfin il appelle comme ça sur ce truc, ils auraient dû l'appeler autrement, mais la Vierge, alors c'est le balai et le fouet qui parle d'énergie, d'attraction, de sexualité parfois, de dualité, d'altercation, hein, de conflit. Avec le chiffre 11 qui représente le 2, hein. Donc on va voir ça. Je commence déjà par le caractère de base de cette personne. On a le chien, on a la lettre. Mais de base, on a quelqu'un qui peut être assez sensible, voire même poétique. Quelqu'un qui est un peu dans des anciennes manières. Je ressens quelque chose de très noble, de très, comment dire... Une personne qui aime la poésie, qui aime les choses un peu discrètes, vous voyez. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui écrit, hein, mais quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui écrit, mais quelqu'un qui a un goût pour la beauté, pour les choses un peu comme ça. C'est quelqu'un qui a le sens, donc qui a marqué un sens du sacrifice. Avec le chien, je vois pas spécialement ça. Je vois quelqu'un, oui, qui aime aider, qui aime être là, sur qui on peut compter initialement, qui peut être proche peut-être de sa famille, de ses amis. Quelqu'un qui n'a pas pour habitude de changer beaucoup ses habitudes. Quelqu'un qui aime les repères, le confort, les choses comme ça. Quelqu'un qui peut être beaucoup présent. Même quand la personne elle est à distance, on peut compter sur cette personne, on peut lui écrire, communiquer, elle peut essayer d'aider, de réconforter. Il y a quelqu'un ici qui sait donner quand même.
Donc ça, c'est le caractère initial. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle se comporte forcément comme ça avec vous, mais c'est ce qu'elle est initialement. Donc quelqu'un de très avenant, mais pas trop, vous voyez. C'est très discret. C'est si on va vers cette personne, elle est là, elle est là, quoi. Elle est disponible. Ici, c'est son énergie actuelle. Donc ce qui peut se passer, qui fait qu'elle a tel comportement. Donc on va voir, elle est dans le cercueil comme énergie en ce moment et l'encre. Donc en ce moment, elle peut être dans une énergie un peu particulière, on peut la sentir un peu bizarre par moment parce qu'elle est en train de clôturer des cycles, des choses, d'arrêter des processus pour se centrer sur elle, sur ce qui compte pour elle. Ça peut être le travail, ça peut être se séparer de liens, de personnes, de choses, et voire même être discrète, être un peu dans le repli pour se centrer sur ce qui l'importe le plus. Avec l'encre, on vise la sécurité, la fidélité, les choses morales, les choses qui nous correspondent, les choses qu'on sait qui durent dans le temps, vous voyez. Donc en ce moment, elle peut paraître un peu ferme, autoritaire, cette personne. Donc peut-être que vous la sentez un peu dans cette énergie-là, qui n'est pas du tout la même. On ressent quelque chose de très sérieux, voire même militaire, marginal. Il y a un côté un peu particulier. Quelqu'un qui est têtu là en ce moment, hein, qui est vraiment centré sur quelque chose de précis et pas autre chose. Donc, ok, on va voir les sentiments de cette personne vous concernant. On a le soleil, très positif, et on a la croix. Bon, peut-être... Alors, il y a deux possibilités ici. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir cette énergie peut-être où quelque chose s'est terminé. La croix, c'est une énergie de tourment, de tristesse, hein, de pénibilité, comme ils le disent, mais c'est aussi les choses où on tire une croix, on tire un trait radical dessus. Hein. C'est, comment on appelle ça pas enterrer, c'est pas le mot, mais comme si vraiment on voulait plus en entendre du tout parler. C'est quelque chose de particulier comme énergie. Donc c'est très fermé, il y a un côté très fermé sur des choses qui étaient pourtant agréables. Il y a un ressenti, j'ai dans l'idée, c'est très nuancé. Cette personne, je pense qu'elle a eu beaucoup de sentiments agréables vous concernant. De l'amusement, quitte même à avoir une certaine protection, à vous cajoler. Il y a peut-être un truc où il y avait un truc qui pouvait être sensible, joli, du rire, de la complicité, c'est amusant, c'est solaire. Et on dirait que cette personne, elle force la fermeture au sentiment. Avec la croix, on veut vraiment plus en entendre parler, c'est dur, c'est un peu avec cette énergie-là d'autorité, comme si on se poussait à dire non. Je ferme quelque chose, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas me dire que ça existe. C'est ça, je ne veux pas me dire que ça existe. Alors qu'on a quelqu'un qui est très sensible initialement, qui aime la beauté des relations, qui aime aussi les habitudes avec les gens. Voilà, on s'attache vite à quelqu'un. Il y a un attachement aux personnes, on veut les garder près de nous. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui initialement a du mal de changer d'habitude, de choses comme ça. Mais dans les énergies, c'est plutôt compliqué. Donc on va voir quels sont les projets qu'elle peut imaginer avec vous dans l'avenir. Enfin, ce qu'elle imagine maintenant pour l'avenir. Donc ça veut dire que si c'est négatif, on s'en fiche. Dans quelques mois, ça peut encore changer. Donc c'est là au moment où vous regardez ce tirage. N'oublions pas qu'il y a la Vierge en dos de deck. Donc en ce moment, ce n'est pas évident. Il y a des énergies, peut-être il y a eu peut-être des conflits, des non-dits, des malentendus entre vous, des altercations, des points de vue divergents, peut-être même profonds, qui font aussi que le tirage est orienté dans telle situation, telle énergie, je veux dire. Oh, on a l'étoile et la clé quand même, non? C'est très positif. Dans l'avenir, cette personne, elle peut se dire que des solutions seront trouvées
sur des idées que vous aviez, des projections que vous aviez, si vous aviez des projections, des choses que vous vous étiez dites ensemble, ou en tout cas des rêves qu'elle avait. Il y a quelque chose, il y a encore une part de rêve qu'elle a vous concernant. Comme si ça, par contre, elle ne pouvait pas le fermer totalement. Voilà. Il y a quand même une envie de quelque chose, de rêver, d'idéaliser. Et avec la clé, c'est apporter des réponses, peut-être des nouveaux départs, des dialogues, des solutions, des compréhensions. Comme si on voulait libérer quelque chose pour aller vers quelque chose de très positif, très beau, très subtil. C'est vraiment... on est vraiment sur l'émotionnel, hein, sur l'émotionnel. Il y a vraiment de l'émotion. Comme si on voulait peut-être libérer quelque chose sur ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Donc c'est très profond. C'est très profond. Donc c'est un tirage assez intéressant tout de même. Je vais être obligée d'arrêter puisque j'ai dit tout ce que je voulais dire quand même. En tout cas, il y a beaucoup le 3 qui essaie de revenir à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est aussi une libération de choses qui n'allaient pas, qu'on ne pouvait pas dire, qui étaient conflictuelles, on n'arrivait pas à se parler, à se comprendre. Dans l'avenir, cette personne, je pense qu'elle envisage peut-être qu'une porte s'ouvre, que les compréhensions soient ouvertes. Avec l'étoile, c'est toujours très profond et très particulier. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 1, n'hésitez pas à vous abonner. Je passe au choix 2 avec le quartz rose, avec l'arcane de l'amoureux. Donc on va aller faire nos petits tas. Donc ce qu'est cette personne de base, initialement son caractère qui est comme ça, naturel. Hein. Ici, on va voir en gros ses énergies du moment, ce qui fait le caractère qu'elle a maintenant, en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo. Ici, on va mettre les sentiments les plus profonds qu'a cette personne pour vous en ce moment toujours. Donc, les choses peuvent toujours évoluer dans le temps. On ne reste pas coincé dans une énergie, c'est bien important. Et là, les projections que cette personne a en ce moment pour vous dans l'avenir. Qu'est-ce qu'elle s'imagine? On a toutes nos cartes. Donc, on va regarder déjà le caractère initial de cette personne, que vous connaissez ou pas, hein, peu importe. L'étoile et le mont. Alors, c'est très particulier parce qu'ici, il y a une énergie de persévérance. Quelqu'un qui... Alors, c'est très particulier parce que ce n'est pas des cartes qui vont ensemble déjà. Donc, on a quelqu'un qui a une énergie assez mystérieuse, une énergie un petit peu... en dos de deck, on a la lettre, ok. On a une énergie... une personne qui s'en remet peut-être à la chance. Qui a un côté assez nonchalant, un petit peu. Par contre, qui est attiré par des énergies un peu conflictuelles, des énergies un peu difficiles, qui est amené à s'éveiller, à s'élever. Je crois que la vie pousse un certain caractère chez cette personne. Et donc, au lieu de s'en remettre à la chance, c'est une personne qui apprend le comportement de persévérance dans les difficultés pour en ressortir le meilleur. Donc on a quelqu'un qui est capable de tout et qui est capable de rien. C'est l'opposé ici. J'ai oublié de le dire, mais en dos de deck, ici on a la lettre dans l'énergie comme ça. Donc c'est peut-être une énergie que vous avez actuellement avec cette personne. Soit vous avez reçu un texto, un courrier, quelque chose, c'est la lettre, ou alors c'est vous qui avez envoyé quelque chose, une entente de réponse, d'énergie un peu de comme ça, hein, ici. Qu'est-ce qui fait le caractère de cette personne en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? On a le jardin, on a la lune. Bon, c'est quelqu'un qui en ce moment ne se complique pas la vie, hein. On a quelqu'un qui a certaines inquiétudes, incertitudes,
mais il y a un côté rêverie, sensibilité, on s'en remet à ce qui fonctionne. Cette personne, elle n'est pas très préoccupée en ce moment, elle est avec les amis, peut-être des sorties, des gens avec qui elle est proche. Elle essaie de fuir peut-être un truc, ouais. Peut-être qu'elle essaie de fuir des inquiétudes. Peut-être qu'elle essaie de fuir le fait d'être seule ou de se retrouver seule le soir, face à des sentiments ou face peut-être à des réalités, à des questionnements. C'est possible. En tout cas, généralement, elle s'amuse. On a le jardin, donc on a quelqu'un qui en ce moment essaie de sortir, essaie de passer de bons moments, d'être entouré. On a quelqu'un qui est entouré ici. Ok, qui est un peu fleur bleue, un peu comme ça. Bon, les sentiments qu'a cette personne pour vous, qu'est-ce qui se passe? On a le renard, ok. C'est de la méfiance, hein. Le renard, il y a de la méfiance, il y a de la peur, il y a de l'insécurité, il y a des doutes. On peut avoir l'impression qu'on veut nous duper ou nous prendre quelque chose de précieux. Ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Et le chien, c'est très primitif. C'est très primitif. Les deux animaux ici sont ressortis. C'est très primitif et c'est aussi très particulier. Parce que cette personne, elle est attachée. Il y a quelque chose, il y a un lien. Je ressens un peu la 10 de denier ici. Il y a un lien qui fait que elle est attachée à vous. Il y a un lien qui est. Elle ne peut rien y faire, c'est comme ça. Mais à côté de ça, avec le renard, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que on n'a pas de très très bonne impression finale, comme si on doutait de la sincérité. On doute de quelque chose, on se méfie de quelque chose. On a l'impression qu'on veut peut-être contrôler notre vie, qu'on veut quelque chose. Donc cette personne n'est pas à l'aise avec ce qu'elle ressent vous concernant. Je crois que son intuition ou ses craintes induisent beaucoup dans le fait de ressentir quelque chose vous concernant. Les projets, qu'est-ce qu'elle peut visualiser en termes de projets vous concernant ici? La tour et l'amour, fait le cœur. Alors, c'est tout ou rien, encore une fois, on a vraiment ce côté-là qui est particulier. On a quelqu'un qui peut tout de même se dire que peut-être quelque chose peut être possible dans le temps. Sur une période plus ou moins longue quand même, parce que la tour, ça peut être autant se stabiliser dans une relation affective, stabiliser ses sentiments. On voit quelque chose de très idéal, de très parfait. On est très, comment dire, exigeant sur ce qu'on a décidé précisément d'une relation, de l'amour, de sentiments, de ressenti. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui... Ça ne se fait pas pendant un temps. Il se passe... On n'a pas d'amour pendant un temps. C'est ça que je veux dire. Cette personne, elle peut décider de vous aimer ou d'officialiser quelque chose dans un certain temps. Ça peut être ces deux pôles. Hein. Donc, je pense que je vais rajouter une carte parce que c'est un peu... On a le bouquet, bon, c'est quand même positif le bouquet. Et on a la faux ici. Je pense que oui, après un temps de... peut-être de distance ou de réalignement assez strict, assez rigide, assez fort, assez déterminé, il peut y avoir... et on avait la lettre tout à l'heure, donc peut-être une proposition de cette personne, un message, une attention, une invitation pour espérer que quelque chose se concrétise, voilà, se fasse plus profondément au niveau de l'amour. C'est très très positif, mais c'est vrai que c'est particulier parce que cette personne, c'est ce qu'elle projette alors qu'elle a des doutes quand même, de la méfiance vous concernant. Donc, voilà, elle est un peu, oui, il y a la lune aussi, donc elle peut être un peu dans la lune en ce moment. C'est
pour ça qu'on a l'arcane de l'amoureux. Hein. Vous avez choisi cet arcane, enfin, cette pierre avec cet arcane dessus majeur. L'arcane de l'amoureux n'est pas facile. C'est un long trajet, c'est un long périple de choix, de prise de décision, d'ultimatum, de liens particuliers qui sont amenés à nous étirer, à nous faire travailler. Oula, il est tombé, mais il est tombé là-dessus, donc peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va devenir conscient, peut-être, ouais, après un long trajet, hein, parce que j'ai cette idée-là quand même. Donc voilà, je crois que j'ai essayé de tout dire. Vous, par contre, il y a beaucoup le chiffre 1. Bon, il y a aussi d'autres chiffres, mais le 1 me marque plus. Le 1, c'est le nouveau départ, c'est le soi, se prioriser. Donc, si vous avez un lien qui n'est pas facile avec cette personne, c'est vrai qu'il faut prendre en compte soi-même d'abord. Pour essayer le plus possible, enfin le moins possible de se dérégler, voilà. Sans pour autant changer le cours des choses. Si vous vivez cette relation particulière, c'est que vous devez la vivre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à réécouter ce tirage parce que des fois, voilà, on l'entend d'une certaine manière. Ah, et on a le 1 aussi ici qui, c'est d'abord 10, donc fin de cycle, pour repartir à zéro et récolter tout ce qu'on a travaillé. Donc, n'hésitez pas à réécouter ce tirage si jamais vous en avez besoin. Des fois, on l'entend encore différemment, donc ça peut être intéressant. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je passe à la dernière possibilité, le cristal de roche. Pierre très importante, essentielle en fait. On va donc aller voir notre schéma un peu là. Donc ce qu'est cette personne initialement, de base, son caractère primaire, hein, que vous connaissiez ou pas, peu importe. Ici, c'est le caractère qu'elle a en ce moment, comment les énergies font qu'elle est comme elle est en ce moment, ce qu'elle vit hein, principalement aussi dans ces énergies-là. Ici, les sentiments qu'elle a actuellement pour vous, donc au moment où vous écoutez cette vidéo. Et en bas, ce qu'elle projette en ce moment pour l'avenir, vous concernant. Voilà. Donc ça peut toujours évoluer. Hein. On n'oublie pas que c'est intemporel comme les énergies et général. Donc ça peut toujours bouger. En dos de deck, on a la croix. Bon, la croix, c'est pas une énergie facile. Hein. Donc c'est peut-être une énergie que vous avez en ce moment entre vous et cette personne. C'est une énergie où on est obligé de se protéger, de renforcer la confiance en soi, de croire en soi. Pour avancer dans les événements les plus difficiles. Traverser la tristesse, la peine, les tourments, toutes les choses difficiles, on s'en remet en ses propres croyances et à soi. Donc c'est très, très individuel comme énergie. C'est pas évident. Donc peut-être que quelque chose s'est terminé entre vous, c'est cassé. On sent de la déception, de la tristesse, quelque chose de très lourd. On porte sa croix. Il y a un truc un peu, voilà, pas facile ici. Alors, le caractère principal de cette personne, qu'est-ce qu'elle est? Le chien, mais décidément, le chien, il a fait que venir. Et le bouquet, bon, on a quelqu'un de plutôt sympathique initialement, quelqu'un qui... Moi, je vois quelqu'un qui est bien dans ses habitudes et qu'on pousse à sortir. Quelqu'un qui de base est bien dans son cocon, dans sa grotte et on lui dit allez mais si viens on sort, on va faire ça, bon ok j'arrive. Voilà c'est un peu, c'est quelqu'un qui est gentil mais quelqu'un qui voilà qui est un peu dans ses habitudes. Quelqu'un qui peut aimer quand même le contact avec les autres, qui n'est pas fermé au contact avec les autres. Quelqu'un qui aime les très belles choses, les belles personnes, les belles énergies. On a quelqu'un qui a un aspect autant physique que psychique, c'est important. Telle énergie, montrer tel comportement, telle apparence. Je vois quelqu'un, ça peut être un ascendant balance ou un ascendant vierge ou...
Des énergies, vous voyez, on est tiré un peu à quatre épingles, on fait attention à soi, on montre des bonnes manières, on est dans le respect. Il y a un côté sensuel, romantique, sans pour autant être le dragueur ou la dragueuse par excellence. Je ressens un truc un peu comme ça, des énergies jolies, ça peut... Ouais, je ressens des choses un peu comme ça. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle est en ce moment? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'elle vit qui fait qu'elle a tel caractère en ce moment? On a la tour. Waouh! Peut-être des papiers, des choses importantes, la justice, le travail. Tout demande sa concentration. Très dur, très très dur. C'est la haute tour. En ce moment, elle a énormément de choses à faire. Des choses qui demandent de l'engagement, du sérieux, de la concentration, voire même de l'autorité. C'est dur, c'est beaucoup de travail en ce moment, donc elle peut être fermée en ce moment, être occupée, voire même préoccupée à plusieurs choses. Et on a les oiseaux, voilà. Donc ça n'empêche pas d'avoir quand même peut-être des communications, des discussions. Alors peut-être qu'elle doit avoir des conversations sérieuses, qu'en ce moment elle essaie de régler des litiges ou des choses comme ça. Ou bien il peut y avoir le domaine professionnel, le domaine privé. Vous voyez, quelqu'un qui est acharné dans une situation, travail, papier, ça peut être beaucoup de choses en rapport avec la justice aussi, comme je dis, parce que la haute tour, c'est des choses très très importantes, des papiers. Et les oiseaux, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, mais ça peut être aussi des commérages, vous voyez, comme si elle devait régler des choses qui ne vont pas. C'est sérieux, initialement on est sur quelque chose de sérieux. Bon, c'est pas une énergie toujours facile parce qu'on dirait qu'il peut même y avoir des ragots, des choses qui sont dites. J'ai pas l'impression que ce soit tant les amis ici, hein. J'ai l'impression que c'est pas très positif. Quels sont les sentiments qu'elle a pour vous, cette personne en ce moment? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le cercueil, bon. L'ours, bon. Très dur comme énergie. L'ours, c'est le côté défensif, force. On bloque. On peut même être méchant, dur, aigri, méprisant. C'est pas beau comme énergie. Là, je le dis vraiment, l'ours plus le cercueil, c'est des énergies qui sont très dures, qui ne vont pas ensemble. Le cercueil, c'est cette énergie où on arrête, on enterre des sentiments, on les enterre littéralement. Le cercueil, c'est quelqu'un qui a fini de ressentir quelque chose. Et l'ours, et c'est remplacé par l'ours, par une énergie où on peut être agacé, on en a marre. On a des énergies dures dans les sentiments, comme si on n'a pas envie. On n'a pas envie de quelque chose. Et je ressens de la colère, comme ça gonfle. Il y a quelque chose qui gonfle. Alors c'est compliqué, hein, comme truc. Qu'est-ce qu'elle projette pour l'avenir? Alors, concernant... Ben, on a l'anneau, rien à voir. Et on a la lune. Ah, d'accord. Bon, on a tout de même quelqu'un qui ne sait pas si y aura quelque chose ou pas. C'est ça l'idée. La lune, c'est vraiment nébuleux. Hein. On ne sait pas du tout, là, à ce moment-là, pour l'avenir, c'est pas une énergie d'avenir. La lune, c'est l'énergie du passé. La lune, c'est une énergie où on maîtrise bien les énergies du passé parce qu'elles ont été concrètement. C'est ce qui nous prouve que c'est réel, on va dire, dans tout ce rêve. Donc la lune, elle n'a rien à voir dans l'avenir. Ah, c'est une énergie qui est très trouble quand on parle d'avenir. Donc, elle est vraiment sûre de rien. On a quelqu'un qui est vraiment largué sur cette idée d'engagement, voire même de projet. Association, engagement ou lien sincère, on ne sait pas trop. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas si c'est possible. Je pense que ça dépendra beaucoup de comment les sentiments peuvent évoluer. Je vais peut-être rajouter une carte sur comment ces sentiments peuvent évoluer parce que ça va déterminer cette carte, ce tirage ici.
Comment ces sentiments peuvent évoluer là? C'est vrai que c'est pas évident. Là, en ce moment, on dirait qu'elle est énervée. Je pense que si vous demandez ou que vous essayez de parler à cette personne, ça va être catastrophique. Hein. Il faut pas le faire. Hein. Il y a du mépris, il y a du dédain qui arrive parce qu'on est centré sur autre chose. On n'a pas envie, quoi. C'est peut-être ça aussi, ces cartes. Ça peut vous concerner si jamais vous vouliez communiquer avec cette personne alors qu'elle est vraiment occupée dans des choses tout autres, très sérieuses, qui fait qu'on n'a pas envie de ça. Alors, les sentiments. Bon, le soleil quand même, c'est quand même positif. C'est pas une carte de sentiments amoureux, purs, mais c'est quand même une carte de... C'est amical, c'est cool, c'est chouette. On a de la sympathie. Donc c'est quand même positif, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est déterminant pourquoi le soleil, c'est une carte. Après, d'évolution positive, oui, tout de même, c'est quand même une belle carte pour l'évolution. Ouais, mais ça dépendra de beaucoup d'événements. On a le poisson, encore une fois. Je pense que la viabilité de cette situation, de ces sentiments, etc., dépendra énormément de ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent va dépendre des événements qui s'enclenchent. C'est-à-dire... comment vous agissez avec cette personne, comment vous faites, si vous faites trop, si vous faites pas assez. C'est très difficile, il faut un juste milieu pour pas que cette personne, elle oublie et qu'elle enterre littéralement quelque chose. Il faut rester en surface, mais pas trop non plus pour pas que ça soit méprisant. Alors, il faut y aller à tâtons, c'est vraiment à tâtons qu'on y va. Je vais peut-être prendre une carte conseil, allez, pour vous, parce que c'est vrai que là, je sens des énergies qui sont très compliquées. Donc, comment agir? On a la clé. Bon, la clé, ça ne veut pas dire faire ou ne pas faire. Hein. Si on laisse en gros une porte ouverte à la personne. On n'est pas tout le temps là. Tout le temps, voilà... Si la personne nous écrit, on lui répond, on lui montre un intérêt, sans en faire trop pour autant. On montre qu'il y a une porte ouverte. Voilà, il y a une issue de possible, sans assumer délibérément, dire, redire, refaire. Vous voyez, on garde un ancrage. C'est un travail, une stabilité, une autorité. Il faut faire un petit peu pour montrer qu'il y a quelque chose. Quand tu seras prêt... si c'est ok pour moi, quand tu seras prêt, tu peux être là et on verra ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. C'est cette énergie qu'il faudrait aborder avec cette personne en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. À prendre bien soin de vous. Vous avez aussi tous mes autres réseaux sociaux sous chaque vidéo en barre de description pour avoir plus de contenu et bénéficier d'aide. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.